I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, venez en masse me suivre sur mon Instagram SBFootNews si vous voulez être au courant 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité du Paris Saint-Germain, du football européen, du mercato, transfert. Toutes les infos sont disponibles sur mon Instagram SBFootNews. Venez en masse vous abonner. Le lien est en bas en description. À côté de ce lien, il y a aussi celui de No Feeling, ma deuxième chaîne YouTube. N'oubliez pas, ça va changer de cap. Live historique vendredi entre 22h et minuit avec un invité surprise exceptionnel les postos. Venez en masse vous abonner sur No Feeling et sur Instagram. Tous les liens sont en description les postos. On commence cette vidéo avec deux anciens coachs du Paris Saint-Germain qui donnent un petit peu leur avis sur le Paris Saint-Germain et les chances en Ligue des Champions cette saison. Et on va commencer avec Unai Emery qui croit en la victoire finale du PSG. Unai Emery suit toujours le Paris Saint-Germain avec beaucoup d'attention. L'actuel coach de Villarreal est certain de voir le club francilien briller en Ligue des Champions avec Mauricio Pochettino à sa tête. C'est ce qu'il a expliqué ce lundi à Beansport. D'après lui, le champion de France, qui est aussi finaliste en titre de la dernière Ligue des Champions, peut encore faire mieux sous la houlette de l'entraîneur argentin. Il cite « J'en suis absolument convaincu, il faut du temps au temps, il y a un processus et des expériences comme ce qu'on a vécu contre le Barça, puis plus tard contre Manchester United, avec cette main dramatique pour tout Paris. L'an dernier, ils ont atteint la finale, ils s'en rapprochent, il y a un projet très stable et puissant, c'est une question de temps. Je crois qu'avec Mauricio Pochettino, il y aura des possibilités de le faire. Le nouveau coach du PSG appréciera sûrement. Faut pas oublier qu'apparemment, Mauricio Pochettino s'est entretenu avec Unai Emery avant de signer au Paris Saint-Germain. Un autre entraîneur juge l'arrivée de Mauricio Pochettino, Laurent Blanc, qui juge le PSG. Entraîneur du Paris Saint-Germain entre 2013 et 2016, avec 3 quarts de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, le coach n'a jamais pu retrouver vraiment un poste, même s'il vient de signer au Qatar. Donc Laurent Blanc attendait de relever un nouveau challenge. Après avoir longtemps patienté, le président a pris les commandes d'Al Rayyan au Qatar, mais il continue de suivre malgré tout son ancien club. Au micro de Canal+, il a jugé l'évolution du PSG. Il cite « Le Paris Saint-Germain est devenu un grand club européen. Il est dans les 8 meilleurs européens maintenant. Le PSG est dans la cour des grands. C'est-à-dire qu'il est avec le Real Madrid, Barcelone, et là, c'est difficile car les autres clubs sont grands aussi. Le PSG a bien travaillé pour arriver dans ces 8 grands clubs européens. Maintenant, il faut essayer d'être le meilleur de ces 8 grands clubs européens. » Concernant Mauricio Pochettino, il a confié « C'est un bon coach, une belle personne. Il a joué en Ligue 1, il connaît la mentalité française. C'est donc un bon choix qu'il soit l'entraîneur du PSG. Je lui dis bonne chance. » Donc voilà. Maintenant, ces coachs-là, c'est du passé. Maintenant, il faut voir vers l'avenir. Et on espère que Mauricio Pochettino aura plus de couilles que ces deux anciens coachs, surtout qu'Unai Emery. Voilà. Bon, on enchaîne maintenant avec le match du Trophée des Champions. Le premier gros test, peut-être le premier titre de l'année 2021 pour le Paris Saint-Germain. PSG-OM, André Villas-Boas a lancé les hostilités en disant qu'il y avait 1,5 milliard d'écart. Alors déjà, il n'y a pas 1,5 milliard d'écart. Déjà, Paris a un budget de 560 millions d'euros, quand Marseille en a 125. Donc déjà, ça fait un peu plus de 400. Déjà, il faut apprendre à compter. Et voilà, lui, il est très fort. S'il perd, c'est à cause du budget, comme Olas. Et s'il gagne, ce sera un exploit. Et comme quoi, tout est possible dans le football. C'est comme Olas. Par contre, Marseille-Dijon 0-0, là, on parle pas de budget. Bref, c'est pas grave. Alors, mercredi soir, le PSG et l'Olympique de Marseille vont croiser le fer lors du Trophée des Champions, organisé à Lens. Comme son prédécesseur Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino doit composer avec pas mal de blessés, à l'image de Neymar et Presnel Kimpembe, alors que le Brésilien était touché à la cheville, le Français lui souffrait des ischio-jambiers, mais l'un comme l'autre vont mieux. D'après le Parisien, ils étaient présents tous les deux à l'entraînement ce lundi. La séance de demain déterminera leur présence ou non dans le groupe de Pochettino, surtout la séance d'aujourd'hui, excusez-moi, mais aucun risque ne sera pris pour l'un comme pour l'autre. Si jamais ils étaient présents dans le groupe, ils débuteraient sur le banc quoi qu'il arrive mercredi soir. Je pense qu'il ne faut vraiment pas de risque. Il ne faut surtout pas prendre de risque, surtout avec Neymar. On connaît comment s'est passé le dernier PSG-OM et on sait très bien la tactique de jeu de M. Villas-Boas. Ça va jouer à 11 derrière, ça va tacler, ça va essayer de blesser. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Il ne faut surtout pas faire comme la dernière fois. Il faut leur montrer qui c'est les patrons. Réellement, il faut leur montrer qui c'est les patrons et leur marcher littéralement dessus pour leur faire fermer leur bouche complètement. Voilà. Parce que je pense qu'ils ont pris vraiment la confiance depuis leur victoire
au Parc des Princes en septembre dernier, alors qu'on avait 25 000 blessés, 8 joueurs sous le Covid, et eux ils croient que c'est un exploit. Il faut leur montrer vraiment qui est le meilleur club français actuellement. Et on passe maintenant au mercato, les postos, hein, comme vous le savez, hein, la rumeur Messi continue d'enflammer la presse européenne, hein, annoncé comme le grand favori pour les élections présidentielles du FC Barcelone qui se tiendront le 24 janvier prochain. Joan Laporta est confiant quant à sa capacité de prolonger le contrat de Léo Messi. Le PSG peut retenir son souffle, hein. En tout cas, Paris devra sortir le grand jeu pour Léo Messi. Donc Léo Messi au PSG, c'est du moins le rêve de Neymar et de Doha, hein, qui a fait part de sa volonté de voir son ancien compère d'attaque du FC Barcelone rejoindre la capitale française afin de jouer à ses côtés la saison prochaine. L'homme d'un seul club pourrait-il finalement quitter le FC Barcelone? Déjà l'été dernier, Messi avait demandé à ses anciens dirigeants de le laisser partir via sa clause lui permettant de rompre de manière unilatérale son contrat, alors qu'une telle option n'était pas écartée, hein, d'autant plus que son engagement envers le Barça expirera en juin prochain si la situation restait inchangée. Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a tissé des liens forts avec le clan Messi lors de son passage en tant que président entre 2003 et 2010 et compte bien convaincre le capitaine du FC Barcelone de poursuivre en Catalogne. Donc lui, leur objectif, hein, c'est que voir Messi célébrer le 125e anniversaire du Barça au club. Laporta cite « Je voudrais que nous puissions célébrer le 125e anniversaire au nouveau Camp Nou et avec Léo avec nous. La question du stade n'est pas facile car il faut 2 ans pour le construire. La question de Léo est plus facile que le terrain. Ce serait très agréable d'y arriver. Cet anniversaire avec Messi sera un bon feu d'artifice final. Pourquoi je pense qu'il peut prolonger? Parce que je dis la vérité, je suis celui qui a le plus d'expérience et de détermination, ainsi que le plus de crédibilité à ses yeux. C'est très important au niveau de la priorité. De grands joueurs sont passés par Barcelone, les meilleurs dans leur moment, mais Léo est spécial. Il a quitté cette maison, il est le meilleur du monde et sûrement de l'histoire. C'est pourquoi il est si sensible. Lors d'un entretien accordé à Gaulle, Espagne, Joan Laporta a fait passer ce message plein d'espoir concernant la prolongation de contrat de Léo Messi. Le PSG sait à quoi s'en tenir, mais bon, on sait très bien que c'est de la communication pour se faire élire. On sait que Victor Font, hein, aussi est favori, mais bon, Joan Laporta devrait l'emporter, mais on sait que dans des élections, tout peut arriver, des fois des surprises. Hein. Mais voilà, on sait que Laporta est un ancien du club. Est-ce qu'on veut refaire du nouveau avec de l'ancien? Des fois, c'est pas très bien vu du côté des supporters. Donc on pourrait avoir une surprise au Font. Mais voilà. En tout cas, dans ses propos, son seul argument pour peut-être convaincre Messi, c'est le 125e anniversaire du Camp Nou dans 2 ans. Enfin, du club dans 2 ans. Et dans 2 ans, Messi aura 36 ans. Donc Messi n'a pas le temps d'attendre 2 ans. Messi a encore des objectifs de gagner la Copa América cet été, si elle a lieu bien sûr, et la Coupe du Monde en 2022. Donc les arguments de Laporta sont faibles, voire très faibles, parce qu'il n'y a aucun aspect financier, aucun aspect sportif. Même si le Barça revient bien, comme par hasard, depuis le tirage au sort contre le Paris Saint-Germain. Voilà, Messi marche sur l'eau actuellement. Donc le Barça marche sur l'eau aussi actuellement. Très solide, donc à voir. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'argument de la part de Laporta sur une prolongation future de Messi. En tout cas, à part pour l'instant les 125 ans du club. Et comme vous le savez, hein, l'autre dossier très chaud cet été sera le dossier Kylian Mbappé. Donc sur Kylian, hein, la presse dit tout et son contraire. Il va prolonger, il prolongera pas. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je pense qu'il va prolonger parce que je ne vois pas comment le Real peut vraiment, le Real ou un autre club, hein, peut acheter Mbappé cet été. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Real n'a rien recruté l'été dernier, n'a rien recruté cet hiver. Donc comment le Real compte réellement financer le transfert de Kylian Mbappé? Bien qu'impacté par la crise sanitaire et économique, le Real ne range pas pour autant ses plans mercato au placard. L'objectif Kylian Mbappé est toujours viable pour l'été 2021, nous explique la presse espagnole. Et le club merengue sait comment financer le tout. La formule Mbappé. Voilà ce qui s'affiche en une du journal Pro Madrid AS ce mardi matin. Il ne s'agit pas là de parler des qualités footballistiques de l'attaquant français, mais plutôt de gros sous. En page intérieure, le scénario se dévoile sous un autre titre plus parlant. L'équation Mbappé. Oui, le Real Madrid rêve toujours du joueur de 22 ans, même si Erling Braut Haaland gratte des suffrages week-end après week-end. Mais pour faire venir Mbappé, il faudra convaincre le Paris Saint-Germain déjà. Le plan madrilène depuis le début est de ne surtout pas brusquer les dirigeants parisiens. La tactique offensive du FC Barcelone dans les dossiers Neymar, Verratti, Thiago Silva ou encore
Marquinhos à l'époque n'a jamais fonctionné, braquant définitivement Nasser Khelaifi, donc à l'arrivée ils sont restés au Paris Saint-Germain, attendre et surgir au bon moment. Voilà la stratégie du président Florentino Pérez, qui a d'excellentes relations avec son homologue parisien. Recruter Mbappé en 2021 coûtera très cher, quoi qu'il en soit, même avec l'impact du coronavirus sur l'économie du football, même avec un joueur en fin de contrat en 2022, ça coûtera cher. Ça coûtera minimum 150 millions d'euros. Selon AS, le Real Madrid table sur un tarif entre 150 millions et 130 millions dans le meilleur des cas, et 222 millions d'euros au pire, le prix de Neymar en 2017. Dans le pire, pour financer cela, le Real compte s'appuyer sur le retour de revenus normaux, qu'il espère voir atteindre et dépasser la barre des 800 millions d'euros. Ensuite, il s'agira de vendre suffisamment de joueurs pour récupérer entre 100 et 150 millions d'euros sur le mercato estival. L'objectif du Real est de vendre, l'été qui arrive, Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos, Luka Jovic, Marcelo ou encore Brahim Diaz. De l'argent frais et de l'espace dégagé dans la masse salariale pour accueillir Kylian Mbappé, dont le salaire ne posera pas problème au Real Madrid financièrement avec un tel scénario. L'arrivée du Français co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations est-elle jouable? J'en doute. Tu vas vendre à qui? Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos, Luka Jovic, Marcelo ou encore Brahim Diaz? Comment tu peux espérer récupérer 150 millions d'euros avec la crise actuelle, avec Brahim Diaz, Ceballos, Luka Jovic, Marcelo, Isco? Gareth Bale, personne n'en voudra. D'ailleurs, Tottenham n'en veut déjà plus. Ça risque d'être très compliqué. Après, Isco, il est plus sur la fin de contrat, donc je sais pas combien tu peux pouvoir en tirer. Ceballos, peut-être 20, 25 et encore. Luka Jovic, ils l'ont acheté 60. Si tu le vends 30, c'est déjà exceptionnel. Marcelo qui avance plus, ça va être dur de le vendre, ce sera pas plus de 10 millions d'euros. Ou encore Brahim Diaz, qui pour moi ne sera pas vendu plus de 20 ou 25. Et devant, il y a du monde. Il y aura encore Benzema, il y aura encore Hazard, il y aura encore Rodrigo, il y aura encore Vinicius Junior. Qu'est-ce que tu en fais de ces joueurs? Pour moi, l'arrivée de Mbappé au Real Madrid cet été est impossible. Et le Real Madrid ne tentera pas Mbappé cet été tant qu'ils ne se sont pas débarrassés déjà de tous les joueurs qui ont été cités. Plus, s'il n'y a pas du ménage fait devant. Vinicius Junior, grand espoir. Hazard, quand même 100 millions d'euros. Benzema, même si en ce moment c'est pas très bon, il peut revenir. Jesus Régnier, qui va revenir de près au Borussia Dortmund. Il y a embouteillage devant, il y a embouteillage. Et on sait que peut-être Ramos va partir, Luka Jovic va partir, il va falloir les remplacer. Et vraiment, si tu veux dépenser entre 150 et 200 millions pour Mbappé, tu as Upamecano, 42 millions, tu as Kamavinga qui sera disponible entre 40 et 50 millions, et Haaland qui sera disponible entre 75 et peut-être un peu plus. Donc tu peux avoir 3 joueurs fiables, vraiment très fiables, qui font des très grosses saisons, ou plutôt dépenser une fortune sur un seul joueur qui n'est pas fiable à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a très peu de chances que Mbappé signe au Real Madrid cet été. Il n'y a même aucune chance. Vous pouvez screener cette vidéo. Mbappé ne sera pas madrilène cet été. Il le sera peut-être dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans, mais cet été, c'est mort. De toute façon, moi je pense que... Moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi Mbappé ne prolonge pas si vraiment on lui a proposé 3 contrats avec des salaires mirobolants. Pourquoi il refuse réellement? Est-ce qu'il a les couilles de venir nous expliquer pourquoi? Est-ce qu'il a vraiment l'objectif de battre le record de Cavani et de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, cette première Ligue des Champions du club, et partir en légende, ou vraiment faire la petite pute et partir vraiment au Real Madrid dans le confort? Même si à l'heure actuelle, entre Paris et le Real, qui est le plus grand en ce moment à l'heure actuelle? On posera la question dans quelques mois. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato et actualité du football. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage à tout va, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews les postos. Le lien est en bas en description. Il y a la cagnotte PayPal aussi qui est disponible si vous voulez soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube No Feeling. Live exceptionnel. J'espère que vous serez nombreux. Vendredi entre 22h et minuit les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.